Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une autre édition de la Slovaquie en 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets suivants. Premièrement, c'est la situation économique. D'abord, on va passer sur les investissements et après, finalement, ce sont les faits divers. Donc, pour commencer avec la situation économique, dans l'ensemble de l'Union européenne, y compris dans les pays de l'Europe centrale, nous observons une diminution des pressions inflationnistes. Les prix dans la zone euro ont baissé de 0,1% en juillet et aussi, l'inflation en glissement annuel est passée de 5,5% en juin, pardon, à 5,3% en juillet. La Slovaquie fait partie des 12 pays européens où les prix ont diminué. L'inflation en Slovaquie est tombée à 9,7%. Elle a atteint une valeur à un chiffre après 16 mois. Nous pouvons observer son ralentissement pour le 5e mois consécutif. L'économie slovaque parvient à lutter contre une inflation élevée sans tomber dans une récession. Au deuxième trimestre, elle a continué de croître modérément au niveau de 1,5%. Par rapport au début de l'année, l'économie a connu une croissance de 0,4% et de 1,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Elle obtient ainsi le meilleur résultat depuis plus d'un an. En comparaison annuelle, l'économie slovaque a obtenu les meilleurs résultats par rapport aux autres pays du V4. Et la croissance économique slovaque est stable même à long terme parce qu'au cours des 10 dernières années, à l'exception de la pandémie, l'économie slovaque est la plus stable de l'Union européenne. La croissance annuelle du PIB pourrait atteindre 1,8%. Il devrait être soutenu par des fonds européens non dépensés, par des investissements d'entreprises et par le secteur de la construction. L'année prochaine, elle devrait s'accélérer jusqu'à 3%. L'excédent du commerce extérieur de la Slovaquie a dépassé 817 millions d'euros en juin, ce qui représente une croissance de plus de 927 millions d'euros sur un an. Il s'agit également du troisième plus haut niveau depuis 2010. Au cours des 6 premiers mois de cette année, l'excédent du commerce extérieur a atteint 2,5 milliards d'euros. Le principal impact sur le résultat a été principalement l'exportation des voitures. Le chômage total a également diminué au deuxième trimestre de cette année. C'est précisément la baisse du chômage qui empêche un ralentissement plus rapide de l'inflation, car elle exerce une pression sur la croissance des salaires nominaux. D'un autre côté, cela augmente la résilience de l'économie. Au contraire, la suppression des redevances de concession devrait contribuer à ralentir l'inflation. On estime qu'il devrait réduire jusqu'à 3 dixièmes de l'inflation totale. Malgré une inflation encore très élevée en Slovaquie, le salaire réel a augmenté dans la moitié des secteurs. En juin, c'était dans le secteur des services d'hébergement que les salaires réels ont augmenté le plus en Slovaquie. C'était de 3,8%. Ensuite, les travailleurs de la construction, de la restauration et du commerce de gros se sont également améliorés. Au cours des trimestres suivants, la croissance des salaires nominaux devrait dépasser le taux d'inflation, ce qui pourrait augmenter du pouvoir d'achat des consommateurs. Le sentiment économique s'est encore amélioré en août après 3 mois de déclin. L'indicateur décisionnalisé du sentiment économique a augmenté de 3,2 points à 92,2. L'indicateur de confiance dans le secteur industriel a augmenté de 11,7 points en août, témoignant d'une amélioration du sentiment économique pour le deuxième mois consécutif. L'évolution de l'indicateur a influencé de manière significative la croissance de la production industrielle attendue, notamment dans la production de moyens de transport, de machines et d'équipements non classés ailleurs et dans l'industrie chimique. L'indicateur de confiance dans le secteur de la construction a également augmenté de 3 points.
Maintenant, on va passer sur le deuxième sujet qui sont les investissements. Donc premièrement, le secteur automobile est redevenu le principal investisseur sous le gouvernement précédent. L'arrivée du constructeur automobile suédois Volvo Car est considérée comme le plus grand investissement de cette décennie. Cette usine produira des véhicules purement électriques et sa construction débutera à l'automne de cette année. Dans environ 2 ans, la première entreprise automobile slovaque axée exclusivement sur la production de voitures électriques devrait être implantée dans le parc industriel de Vallaliki à Košice. Elle sera construite par le constructeur automobile suédois Volvo Car, avec lequel le gouvernement signait il y a un an un contrat d'investissement et également approuvé des incitations à l'investissement. À terme, jusqu'à un demi-million de nouvelles voitures électriques pourraient sortir chaque année des chaînes de production. Dans la première phase, cela devrait être la moitié. Volvo Car deviendra ainsi l'un des plus grands employeurs à l'est de la Slovaquie. Une fois la capacité de production maximale et l'achèvement de 2 phases du projet, jusqu'à 10 000 personnes pourraient trouver du travail dans l'usine automobile. Des centaines de nouveaux emplois sont à prévoir dans le domaine de la sous-traitance, des services et de la logistique chez les fournisseurs de Volvo. Un autre investissement, c'est de la part de Volkswagen, qui a triplé ses investissements à Bratislava l'année dernière et vise 2 milliards. Volkswagen a confirmé sa position sur le marché, non seulement avec de solides résultats financiers, mais surtout avec de nouveaux investissements dans le nouveau projet qui ont plus que triplé d'une année sur l'autre. Les nouveaux investissements étalés dans le temps atteindront un total de près de 1,5 milliard d'euros. Et déjà cette année, ils permettront non seulement la production de nouveaux modèles de véhicules à propulsion thermique et hybride rechargeable, mais permettront également la préparation de l'usine pour la production de premières SUV Porsche Cayenne purement électriques qui devraient sortir dans la seconde moitié de cette décennie. L'année dernière, Volkswagen a réalisé un chiffre d'affaires de près de 9,8 milliards d'euros et un bénéfice avant impôt de 278 millions d'euros. Le bénéfice net s'élève à 202 millions d'euros, soit une croissance de 10 millions d'euros sur un an. Volkswagen a de nouveau investi de manière significative dans le développement de l'usine slovaque. Les investissements ont dépassé 345 millions d'euros, alors que depuis la création de cette entreprise en 1991, l'entreprise a déjà investi plus de 5 milliards d'euros en Slovaquie. Les investissements de l'année dernière ont été principalement orientés vers le projet qui comprend l'arrivée de nouveaux modèles Volkswagen Passat et Škoda Superb. Un autre investissement se trouvera vers le Seniec, près de l'autoroute D1. Et selon l'investisseur, le nouveau produit a le potentiel d'employer près d'un millier de personnes. Le marché de l'immobilier industriel et logistique a franchi une étape importante il y a à peine 2 ans. Pour la première fois, sa superficie totale a dépassé le cap de 3 millions de mètres carrés, mais bientôt il dépassera 4 millions. Les dernières données de la CBRE indiquent que nous disposons actuellement d'un total de 3,7 millions de mètres carrés de ce type d'espace disponible et que d'autres centaines de milliers de mètres carrés sont en construction. Parmi les derniers investissements figure celui de la société GFCon qui vise à démarrer la construction d'entrepôts de location à Seniec d'une superficie totale allant jusqu'à 70 000 mètres carrés. L'investisseur estime l'investissement total à plus de 30 millions d'euros avec le potentiel d'employer près d'un millier de personnes. Des ailes individuelles seront utilisées pour le stockage, la production industrielle légère et le montage dans le cadre de la logistique et pour manutention des marchandises. D'autres investisseurs postulent également la parole.
Au total, près de 256 000 mètres carrés supplémentaires d'espace industriel et logistique sont en construction en ce moment. Ils devraient être construits en 2023 et un autre 33 000 mètres carrés sont en construction et ils devraient être achevés en 2024. On va passer maintenant sur les faits divers. Donc, premièrement, l'État va distribuer 317 millions d'euros aux entreprises pour la décarbonisation. L'investissement vert, financé par le plan de relance et de résilience, soutiendra les entreprises US Steel Košice, Danucim Slovensko, Turňa nad Bodvou et la briqueterie slovaque Wienerberger. Ces trois entreprises industrielles slovaques devraient économiser plus de 3 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2026. Euh, le, le principal critère de sélection était le montant le plus bas de contribution demandée par tonne d'émissions économisées et la réduction absolue des émissions, mais aucun montant d'aide maximum ou minimum n'était pas fixé. Le candidat qui parvient à réduire le plus grand volume d'émissions et de la manière la plus économique possible recevra le soutien financier le plus important. Et on sait déjà qui est le premier, donc l'entreprise qui recevra le plus grand montant de 300 millions, c'est US Steel Košice. Et ces investissements sera destiné au projet de décarbonisation de la production d'acier grâce à l'installation des fours électriques. Ensuite, 2 territoires nationaux seront destinés aux centrales éoliennes qui se devraient développer en Slovaquie. L'État envisage de soutenir le développement de l'énergie éolienne en Slovaquie. Les investisseurs retenus peuvent postuler pour la construction de centrales éoliennes dans les prochaines zones GoTo lors des enchères qui devraient être annoncées par le ministère de l'Économie. Le ministère de l'Économie souhaite également modifier la législation afin qu'elle soutienne les projets individuels des investisseurs visant à faire des affaires dans le secteur de l'énergie ou à produire de l'électricité pour leur propre consommation. Cette priorité sera également appliquée à la version mise à jour du Plan national énergie-climat et aux documents destinés au nouveau gouvernement dans le cadre du document Transformation énergétique de la Slovaquie. Au total, les membres de l'Association slovaque de l'industrie photovoltaïque et des énergies renouvelables préparent actuellement des projets éoliens d'une puissance de 1116,5 MW pour un montant total de 1,4 milliard d'euros. Il s'agit d'environ 200 centrales électriques, c'est-à-dire les hélices situées dans les 6 régions de la Slovaquie. Si elles sont achevées, ces centrales électriques pourraient produire de l'électricité pour 736 000 ménages slovaques. Dans l'usine Kia Slovaquie à Teplička nad Váhom, un nombre record de plus de 185 000 véhicules ont été produits euh, au premier semestre 2023. Cela signifie une augmentation d'une année sur l'autre de plus de 21 000 voitures. Et la plupart de ces voitures sera destinée à l'exportation vers l'Union européenne. Le ministère de l'économie de la République slovaque a augmenté l'allocation de l'appel aux entités commerciales pour soutenir l'innovation et le transfert de technologies dans le cadre du programme opérationnel infrastructure intégrée de 15 millions d'euros initialement à 65 millions d'euros. Cette augmentation s'explique par l'utilisation des fonds du programme opérationnel pour mettre en œuvre autant de projets que possible. L'objectif du ministère est de soutenir la mise en œuvre de mesures d'innovation dans les entreprises, dont le résultat sera l'innovation d'un produit ou d'un processus de production.
Les fonds mis à disposition sont destinés à l'achat d'équipements de production, d'équipements pour la prestation de services, etc., etc. Le défi par son orientation contribue à la réalisation de l'objectif spécifique du programme, d'infrastructures intégrées dans le domaine de la croissance, des capacités de recherche, de développement et d'innovation dans l'industrie et dans les services. Donc c'est tout pour, cette édition de la Slovaquie en 15 minutes. Ici, vous pouvez voir, quelques événements qui sont à venir que nous, comme la chambre de commerce franco-slovaque, organisons. Heu, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur ce mail qui est sur l'écran et on se voit, à la prochaine édition.